Bienvenue à la capsule numéro 2. Commençons par la pression rythmique. Alors voici les étapes. Première étape, vous vous penchez sur le côté en regardant le postérieur. 2, vous soulevez votre bâton. 3, vous bougez votre bâton. Et 4, vous finissez par toucher le postérieur du cheval. Pour ce qui est du reculon avec la corde, première étape, bougez que le doigt. Deuxième étape, vous bougez le poignet. Troisième étape, le coude. Quatrième étape, en gardant le bras droit, l'épaule. Alors, assurez-vous de toujours avoir un 3 à 4 secondes entre chaque étape, autant pour la pression rythmique que pour le reculon avec la corde, pour que votre cheval puisse réfléchir entre chaque étape. Ici, voici un exemple de la pression constante. Alors, je mets ma main sur le chanfrein. Donc, j'applique une pression, étape 1, pour toucher le poil, étape 2, la peau, 3, le muscle et 4, les os. Encore une fois, on laisse un 3 secondes entre chaque étape. Alors, aussitôt que votre cheval a reculé un pied, vous relâchez, c'est votre renforcement négatif. Si votre cheval lève la tête ou la baisse ou bouge de droite à gauche au lieu de reculer, conservez votre main sur le chanfrein et gardez la même pression. C'est qu'il essaie de trouver la solution. Aussitôt qu'il aura fait un pas en arrière, relâchez. Lorsqu'il comprendra bien cette demande, vous pourrez en demander plusieurs. Voici ici la flexion latérale qui est très utile pour l'arrêt d'urgence en selle. Alors, l'étape numéro 1, vous commencez par glisser votre main le long de la corde et si la flexion n'est toujours pas exécutée, vous fermez un doigt après l'autre. Comme ceci. Alors, glissez, un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, vous conservez votre pression. Si votre cheval se met à bouger et à avancer comme ici, conservez votre tension dans la corde jusqu'au moment où il s'immobilise complètement et fasse sa flexion. Sinon, il apprendra à avancer plutôt qu'à fléchir. Aussitôt qu'il s'est immobilisé et qu'il a fait sa flexion, vous relâchez. Alors, plus vite vous allez relâcher lorsqu'il a fait la bonne manœuvre, plus vite il apprendra. Alors, ce que l'on fait d'un côté, on le fait inévitablement de l'autre. Alors, même chose du côté droit. Alors, étape 1, on glisse la main. Étape 2, aussitôt qu'il a fait, on lâche la corde. Et on récompense. Ici, comment faire un pivot sur les antérieurs? Alors, vous placez votre main exactement où votre jambe serait si vous seriez en selle. Ainsi, votre cheval va pouvoir faire une association entre au sol et en selle et ça sera beaucoup plus facile à la selle. Alors, encore une fois, ici, c'est une pression qui est constante. Donc, on vient en l'étape 1 toucher au niveau du poil. Si notre cheval ne bouge toujours pas, on progresse vers l'étape 2 au niveau de la peau, étape 3 au niveau du muscle et étape 4 au niveau de l'os. Donc, vous appuyez de plus en plus fort, toujours en laissant un 3 secondes entre chaque étape. Pour le pivot sur les antérieurs, demandez une légère flexion. Cela facilitera la tâche à votre cheval. Donc, une légère flexion au tout début. Par la suite, vous positionnez votre main où votre jambe serait pour faire un pivot au complet. Commencez toujours par un pas et lorsqu'il comprend bien la demande, vous pouvez progresser par un pivot au complet. Alors, de ce côté-ci, on commence par une légère flexion. Je positionne ma main et on demande un pivot complet. On voudrait que la patte en arrière vienne croiser et que les pattes avant ne bougent pas. Okay? Alors, c'est un pivot sur les antérieurs. Pivot sur les postérieurs. Alors, votre main sera placée où la sangle de votre selle serait et votre autre main au niveau de l'angle de la mâchoire. Alors, ce que l'on veut faire ici, c'est un pivot sur les postérieurs. Alors, vous ne bougez que l'épaule. Alors, c'est les pattes avant à ce moment-ci qui devraient croiser. Alors, vous commencez toujours par un pas et lorsqu'il comprend bien la demande, vous pouvez progresser vers un pivot complet. Nous allons le faire de l'autre côté. Et les étapes sont toujours les mêmes. La peau, le poil, la peau, le muscle et les os. En laissant toujours un 3 secondes entre chaque étape pour qu'il puisse réfléchir. Si vous voulez demander des pas de côté, vous allez mettre votre main au centre de la cage thoracique où votre jambe serait normalement en selle pour demander des pas de côté. Et il s'agit tout simplement d'appliquer la pression.
Voilà pour la pression constante. La pression rythmique ici, vous allez déplacer votre cheval sans le toucher. Alors le reculon, il s'agit que de pousser l'air vers le cheval avec un mouvement des mains pour qu'il recule. Même chose ici. Alors la pression rythmique, nous allons battre l'air entre le cheval et nous pour qu'il se déplace sans qu'on ait à le toucher. Alors nous allons le refaire ici, pivot sur les postérieurs. Alors vous vous positionnez au niveau de l'encolure et vous faites des mouvements vers lui afin qu'il se déplace sans que vous ayez à le toucher. Commencez par un pas puis progressez vers le pivot complet. Si vous voulez demander les hanches, c'est comme au tout début. Alors vous commencez par vous pencher, vous regardez, étape 1, étape 2, vous levez votre bâton, étape 3, vous le bougez et étape 4, vous pouvez venir toucher le postérieur avec le bout de votre corde du bâton. Et lorsqu'il le fait bien, à un pas, vous vous demandez un pivot au complet. Alors, penchez avec les yeux seulement. Et si vous avez besoin de progresser avec les prochaines phases, vous le faites. Sinon, vous continuez qu'avec les yeux. Pas de côté, même chose. Votre pression avec votre bâton va être mise au centre. Et vous allez progresser avec des pas de côté. Et maintenant, voici le produit final du reculé à un doigt avec la corde.